Alors dans cette vidéo, je te propose que l'on voit ensemble pourquoi il t'arrive de te sentir inférieur aux autres. Peut-être qu'au quotidien, tu ne vois que ce qui ne va pas chez toi. Peut-être que tu te compares tout le temps aux autres. Peut-être même que tu t'empêches de vivre des choses pour lesquelles tu ne te sens suffisamment pas à la hauteur pour les réaliser. Pourtant, on a tous des idéaux, on a tous la volonté de s'améliorer dans la vie. Ça fait partie du processus vivant, celui de croître, celui de grandir. Et donc, on a tous des objectifs vers lesquels on tend. Je te donne quelques exemples. L'objectif d'avoir une meilleure situation financière, l'objectif d'avoir une meilleure santé, l'objectif d'avoir un meilleur équilibre psychologique, l'objectif d'avoir un meilleur cercle social ou encore l'objectif d'avoir une meilleure situation sur le plan affectif. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs, par exemple gagner plus d'argent, avoir une plus belle maison, trouver le ou la partenaire de ses rêves, avoir un bon cercle d'amis, eh bien tant qu'on n'a pas atteint tout ça, on a tendance à se dévaloriser. Je sais pas, mais tu dois peut-être le constater autour de toi, il existe des personnes que l'on peut qualifier de performeurs qui excellent dans des domaines mais qui ne sont jamais satisfaits d'elles-mêmes. Ces personnes-là, malgré qu'elles performent dans leur domaine, elles sont toujours assaillies par un sentiment d'infériorité. Tu les entendras très certainement dire « je ne suis pas encore suffisamment bon, c'est pas encore suffisamment qualitatif ce que je viens de produire » ou alors « je dois encore m'améliorer ». Tu vas trouver ça chez des personnes qui ont des professions créatives. On peut trouver par exemple l'exemple d'un chef cuistot qui est tout le temps en train d'améliorer ses plats, qui est tout le temps en train de s'améliorer malgré qu'il ait déjà atteint un haut niveau d'expertise dans son domaine. Tu vois exactement la même chose chez les sportifs. Je ne sais pas si tu as vu les JO cet été, si tu t'es un petit peu intéressé à la carrière de chaque sportif, tu t'apercevras que bien qu'ils accumulent des trophées, ils sont toujours dans cette quête éternelle d'amélioration. Et ça, c'est toujours motivé ou stimulé par un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Alors, dans ce cas-là, en fait, ce sentiment d'infériorité, il est positif, il est vertueux parce qu'il agit comme un stimulant. Non pas parce qu'on essaie toujours de se comparer aux autres et de faire mieux que les autres, c'est que ça nous amène toujours, nous, à nous remettre en question par rapport à notre pratique et à toujours dépasser nos limites. Là, on est vraiment sur une voie de croissance, d'émancipation et d'évolution. Donc, correctement utilisé, ce sentiment d'infériorité est un excellent tremplin pour se dépasser, pour aller au-delà de ses limites et faire des choses que l'on ne croyait pas pouvoir réaliser. Jusque-là, tout va bien en fait, c'est relativement sain. Dans ce cas précis, tu peux vraiment envisager ce sentiment d'infériorité comme une rampe de lancement pour transcender la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. En d'autres termes, si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ta situation, tu peux utiliser ce sentiment d'infériorité à ton avantage pour accéder à des choses bien meilleures auxquelles tu mérites. Tout simplement parce que tu es motivé par ce sentiment que tu as le droit d'y prétendre. Tu t'autorises l'accès à l'obtention de cet objectif. Même si aujourd'hui tu n'es pas suffisamment outillé pour l'atteindre, tu tends dans cette direction. Donc tu chemines vers ton propre développement, tu chemines vers ta croissance personnelle. C'est comme ça que tu vas tout faire, tu vas tout mettre en place pour te débarrasser de ce sentiment d'infériorité et te donner l'autorisation d'accéder à des choses que tu mérites. Pourquoi tu les mérites? Tout simplement parce que tu en as envie, tu as envie d'accéder, tu as envie d'atteindre tel objectif et par-dessus tout, ces objectifs font sens pour toi. Dès lors que l'envie est là, dès lors que ça fait du sens, je ne vois aucune objection pour que tu ne puisses pas atteindre ces objectifs. Tout comme ces personnes qui ont déjà atteint des sommets, tu peux le faire toi-même. Par contre, et c'est là où le sentiment d'infériorité peut te poser problème, eh bien c'est lorsque tu perds le courage de faire un seul pas en avant. Dans ce cas précis, tu as certainement l'idée en tête que tu ne peux pas changer la situation. Avant même d'essayer des choses concrètes, tu ne te donnes pas la chance d'y arriver. Et tu te dis peut-être, de toute façon, ça ne sert à rien, je ne suis pas assez bon. Ou alors, tu peux te dire aussi, quand bien même j'essaierai de me motiver pour faire des efforts et aller de l'avant, ça ne marcherait pas car je n'ai aucune chance. En fait, plus le sentiment d'infériorité est fort et plus on devient négatif. À ce moment-là, c'est plus qu'un sentiment d'infériorité qui apparaît, c'est un complexe d'infériorité. Alors attention, il ne faut pas faire l'amalgame.
Comme on l'a vu dans un premier cas, le sentiment d'infériorité peut être une rampe de lancement, ça peut être un super stimulant pour se dépasser, parce qu'on se dit qu'on mérite mieux. D'un autre côté, tu vas voir, le complexe d'infériorité est vraiment quelque chose qui nous enferme dans un cercle vicieux. Le complexe d'infériorité va beaucoup plus loin, parce qu'il qualifie un état mental anormal combiné à un ensemble d'émotions complexes et de pensées. Donc tu comprendras bien que le complexe d'infériorité, c'est un piège dans lequel on est complètement cloisonné. En revanche, je te le répète parce que c'est important, le sentiment d'infériorité, c'est un tremplin. Ça peut être vraiment une opportunité de croître. Pour t'aider à faire la nuance entre les deux, je vais te donner un exemple. Tu vas voir, ça va être très facile à comprendre. Une personne qui a un sentiment d'infériorité parce qu'elle n'a pas fait de grandes études, elle peut se sentir pénalisée parce qu'elle n'est pas suffisamment outillée pour réussir dans la vie. Cette personne peut donc avoir la volonté de lire plus, de se cultiver plus, de faire des petites formations pour développer un ensemble d'outils et de compétences afin de creuser son trou. Je ne dis pas que ça va être forcément facile, mais en tout cas, cette personne peut se donner les moyens de réussir à travers une initiative personnelle. Alors dans ce cas-là, cette personne a été motivée par un sentiment d'infériorité. Parce qu'elle s'est sentie lésée par rapport à sa situation, elle a donc pris la décision de mettre en place un ensemble de mesures pour s'émanciper de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. En revanche, un complexe d'infériorité a lieu lorsque cette personne utilise ce sentiment d'infériorité comme excuse pour ne pas changer. Donc, si on reprend l'exemple de la personne qui n'a pas fait suffisamment d'études pour se sentir bien sur plusieurs niveaux, eh bien, elle va utiliser ce sentiment d'infériorité comme excuse pour ne pas changer, pour ne pas essayer de mettre de nouvelles choses en place. Donc, en gros, je résume, elle va se dire « je ne sais pas, donc je ne peux pas ». Pour cela, je peux te donner plusieurs exemples qui peuvent expliquer cette nuance entre sentiment d'infériorité et complexe d'infériorité. Par exemple, une personne qui ne se trouve pas suffisamment belle, elle peut se dire, dans le cas d'un complexe d'infériorité, je ne suis pas suffisamment beau ou belle, donc je ne peux pas me mettre en couple. Là, on est typiquement dans le cas du complexe d'infériorité. Si cette personne était simplement habitée par un sentiment d'infériorité, elle se dirait « Ok, bon, je suis pas formidable, je correspond pas trop au code pour être valorisé, en tout cas sur le plan esthétique. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est en ma mesure? De quoi je dispose aujourd'hui et maintenant pour pouvoir m'embellir ?» Ok, donc ça va pouvoir peut-être passer par se faire une nouvelle coiffure, ça va pouvoir passer par le fait de prendre davantage soin de soi à travers l'alimentation, à travers l'activité physique pour avoir un corps peut-être plus athlétique. On va prendre un autre exemple, une personne qui se trouve trop grosse. Eh bien, elle peut se dire « je suis trop gros, donc je ne peux pas faire de sport ». Si je prends le cas du sentiment d'infériorité, une personne qui se trouve trop grosse va utiliser ce sentiment d'infériorité comme stimulant justement pour se mettre au sport et se débarrasser de ce sentiment d'infériorité. Quand quelqu'un raisonne en permanence selon la logique la situation est A, donc je ne peux pas obtenir B, c'est pas un sentiment d'infériorité, c'est un complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité, c'est un choix. C'est le choix de ne pas se mouvoir vers un objectif que l'on pourrait pourtant atteindre. Alors je sais déjà que dans les commentaires, il va y avoir des commentaires contestataires qui vont me dire que c'est une loi de cause à effet. C'est simplement la froide réalité. En me rétorquant que c'est une réalité sociologique, quand on n'a pas fait d'études, c'est compliqué, voire impossible de trouver du travail. Je n'ai pas dit que c'était moins compliqué, au contraire, des personnes qui n'ont pas fait d'études, c'est compliqué en effet, mais ce n'est pas un déterminisme. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles ont ressenti ce sentiment d'infériorité, ont fait le choix non pas de s'enfermer dans ce complexe dans lequel on ne peut plus se mouvoir, mais au contraire, elles ont utilisé ce sentiment désagréable d'infériorité pour se mouvoir, pour se bouger, en mettant en place des nouvelles choses pour sortir de leur zone de confort. Donc, pour éviter de vivre éternellement des situations de rejet, c'est-à-dire de se priver de situations qui pourtant leur font envie, elles ont décidé de se donner les moyens en s'outillant pour y arriver. En s'enfermant dans la relation cause à effet, eh bien, on s'enferme dans le déterminisme. Et lorsqu'on s'enferme dans le déterminisme, on ne se donne plus la possibilité d'être heureux. On se ne donne plus la possibilité d'évoluer, de croître. Et je trouve ça assez triste parce que si je suis cette logique, ça voudrait simplement dire que les dés sont jetés, que tout est déjà déterminé à l'avance et qu'on ne peut rien changer.
à l'échelle personnelle ou même à l'échelle globale. C'est assez fataliste comme point de vue, vous ne trouvez pas? En d'autres termes, si on suit ce raisonnement, ça voudrait dire qu'on n'a aucun pouvoir sur nos vies. Et c'est ça que je voudrais vous faire toucher du doigt. C'est que tu as le pouvoir de changer les choses. Simplement, il faut changer le curseur. Il faut changer ta manière de voir les choses. Alors, la vraie question à se poser, c'est comment j'aborde ma propre réalité? Si aujourd'hui, tu vis trop souvent des situations de rejet et que ça te fait souffrir, eh bien, pose-toi toujours cette question dans des situations douloureuses. Est-ce que je ne peux pas ou est-ce que je ne veux pas? Tu es obligé d'être honnête avec toi. Tu es obligé de voir la réalité en face. Je sais, des fois, c'est difficile. Mais parfois, il faut vraiment faire preuve de courage. Et c'est tout ce dont tu as besoin en ce moment, si tu vis une situation comme celle-ci. Car le plus souvent, on croit qu'on ne peut pas. Car on vit une situation qui, en effet, nous fait peur. Et c'est légitime de ressentir de la peur. Tu es tout à fait dans ton droit d'avoir peur. Peur de l'échec, peur de se faire mal, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de décevoir. Je ne vais pas te mentir, le switch qui permet de changer et d'être prêt à sacrifier l'anesthésie de cette zone d'immobilisme, cette zone de confort dans laquelle en fait tu ne te permets plus de tenter de nouvelles choses. Eh bien cette sortie de zone de confort demande du courage. C'est vraiment l'ingrédient dont tu as besoin. Du courage. Le courage de te mouvoir. Le courage de changer les choses. Le courage, dans un premier lieu, de changer ton regard et d'envisager les choses autrement. Car pour avoir le courage de sortir de ce cercle infernal qui finalement te prive de tout, il faut avoir le courage de changer son style de vie. Quand je parle de changer de style de vie, c'est simplement changer son rapport aux choses. Et le souci, c'est que c'est plus facile de garder les choses telles qu'elles sont maintenant, même si ça te limite. Pourquoi ? Parce que c'est moins douloureux. Alors si aujourd'hui tu as envie de changer tout ça, si aujourd'hui tu as envie de ne plus envisager ta situation comme une fatalité, eh bien je viens de créer une toute nouvelle méthode. Si tu es sur ma newsletter, tu en as entendu parler. Cette méthode, je l'ai justement nommée le courage d'être soi. C'est une méthode pour justement transformer la blessure de rejet en véritable force. Alors ce programme, tu peux l'envisager comme un parcours initiatique qui va te permettre de passer du stade immobile où tu souffres de la blessure de rejet au stade où tu arrives à t'affirmer justement grâce à cette blessure de rejet. Et tout comme le cheminement de cette vidéo où j'ai tout fait pour te montrer que le sentiment d'infériorité pouvait être une rampe de lancement, un puissant stimulant pour se dépasser, et bien dans cette formation, on va travailler en profondeur selon cette logique et sortir de cette théorie de la causalité qui voudrait que parce que je suis dans une situation A, je ne peux pas obtenir la situation B. Donc si tu es intéressé par le programme, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, c'est le premier lien qui apparaît. Ce programme est en lancement. Pour les plus rapides, comme toujours, il y a un bonus offert. Je t'offre la formation En finir avec les relations toxiques. Et puis tu vas voir, il y a pas mal de conditions. Il y a même une garantie s'il y a un souci. Et donc je te laisse regarder tout ça en détail. Et si ça te correspond, eh bien on se retrouve tout de suite de l'autre côté.